Nyonso Bongwani, c'est du lingala pour dire tout a complètement changé, tout a changé. Je me souviens que c'était pendant les semaines de prière que nous avons d'habitude à l'église, à Fil, la cité d'exaucement, que nous avons invité un de pasteur qui est un ami, qui est un père, je vais l'appeler comme ça aussi, le pasteur Moriti du Kenya, de l'église Mavuno. Il est venu, il a donné un superbe enseignement qui avait pour but la transformation complète de la mentalité des chrétiens. Et après qu'il ait chanté, le message, après qu'il ait plutôt parlé, le message était si fort que j'ai dû prendre le micro pour pouvoir conduire la prière après lui. En montant sur la chaire, je me suis tout de suite mis à chanter un refrain. Yanga motema ebongwani, yanga moli mosi changé. J'étais en train d'affirmer fortement que mon cœur a changé et mon esprit, ma pensée, ma façon de réfléchir a changé. Ça n'a fait que faire monter davantage en moi ou bien articuler par un cantique ce fardeau que j'avais de pouvoir dire aux frères et sœurs, écoutez, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant, on était encore de mondains. Maintenant, Christ nous a sauvés. Et plus nous sommes devenus sauvés, nous ne devons pas nous mettre à croire en n'importe quoi. Et surtout, c'est certaines de ces croyances un peu exagérées sur la puissance de l'adversaire. On est devenu enfants de Dieu. Quand on parle d'être attrapé sous des liens, mis sous l'eau parce qu'il y a eu des incantations familiales, ça, ce n'est plus toi. Jésus a déjà payé le prix pour te sortir de là-bas si tu y crois par la foi. Donc en chantant Nyonso Bongwani, c'est affirmer son identité en Christ. On est devenu enfant de Dieu et enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre de se laisser être emprisonné par une quelconque autre mentalité. Paul le dit si bien, Galates, qui vous a ensorcelé? Vous qui connaissez si bien, pourquoi avez-vous abandonné cette course pour aller dans les choses qui concernent la chair? C'est ça en fait l'histoire derrière Nyonso Bongwani.